Actualité nationale, Simone Gbagbo se prononce pour la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Née le 20 juin 1940 à Mossou, commune de Grand-Bassam, Simone Eyivé Gbagbo est l'ex-première dame de Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011. Membre fondatrice du Front populaire ivoirien FPI, elle est actuellement présidente du mouvement des générations capables MGC, parti d'opposition qui envisage de présenter une candidature à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Le jeudi 5 septembre 2024, elle a accordé une interview à France 24 au cours de laquelle elle s'est prononcée sur la future élection présidentielle de son pays. Sur la question de savoir si la présidentielle de 2025 sera libre et transparente, la présidente du MGC répond: Dans les conditions actuelles, je suis persuadé, moi, que ces élections-là ne se dérouleront pas bien. Il y a beaucoup de réformes que nous devons obtenir du gouvernement actuel pour assurer le monde entier d'élections libres, transparentes et apaisées dans notre pays. La commission électorale indépendante CEI prévoit mener une révision de la liste électorale entre le 30 septembre et le 31 octobre, une des choses que l'opposition ivoirienne réclame. Réaction. Ce n'est pas une bonne chose que nous ayons une révision de la liste en un mois. Vous savez, dans la loi ivoirienne, la révision est annuelle. La révision de la liste électorale doit être annuelle. La CEI ne l'a pas fait et maintenant, elle veut imposer une révision en un mois. C'est irréaliste, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que nous demandons, nous, que cette révision qui va démarrer, qu'elle puisse se dérouler sur plusieurs mois, jusque même en 2025, jusqu'à ce que nous arrivions à 3 mois des élections présidentielles de 2025. Rappelant les crises successives de 2011 et 2020 avec leur lot de morts, le confrère demande si l'ex-première dame craint une pétition de ces crises si les conditions ne sont pas réunies par la CEI. Justement, et c'est ce que nous craignons. Et c'est pour ça que nous demandons qu'un dialogue soit organisé au niveau de tous les intervenants sur l'échiquier politique national pour qu'ensemble on s'accorde sur ce qu'il y aurait à faire, la révision des listes électorales, le découpage électoral, la sécurisation des élections, le financement des élections, que nous nous asseyions, que nous discutions en homme responsable, en parti responsable, en institution responsable, de toutes ces questions-là, et que nous adoptions un point de vue commun. Voilà ce que nous demandons. Et sinon, il y a encore ce risque-là que les désaccords entraînent des débats, des discussions, des manifestations publiques qui vont provoquer encore l'échauffement du climat social et du climat politique. France 24 pose la question de savoir si Simone Gbagbo pense que Alassane Ouattara sera candidat et s'il a le droit de l'être. Si je pense qu'il va l'être, en tout cas c'est ce que les membres de son parti annoncent et proclament chaque jour qu'il va être leur candidat. Maintenant, est-ce qu'il a le droit d'être candidat? J'ai dit, si nous regardons nos textes, il n'avait déjà pas le droit d'être candidat en 2020. Alors aujourd'hui, il en a encore moins de droits. Mais est-ce que nos textes sont respectés? Voilà la grande question. 11 partis de l'opposition sont réunis depuis le 9 août 2024 pour réclamer de meilleures conditions pour une élection transparente en 2025. Si un de ces candidats se positionne devant les autres, aurait-il le soutien des autres? Pour l'instant, ce que nous souhaitons, c'est une union de toute l'opposition pour obtenir les réformes électorales. Maintenant, est-ce qu'il y aura un candidat unique? C'est une question qui sera traitée en second point. Dans le premier point, ce que nous souhaitons là, c'est que nous nous mettions tous ensemble pour avoir la révision de tous les textes qui organisent les élections et de l'institution, c'est-à-dire la CEI, qui est chargée, n'est-ce pas, d'organiser les élections. La question de qui va être candidat, est-ce qu'il y aura un candidat unique de l'opposition? C'est une question qui n'est pas encore traitée. Divorcée de Laurent Gbagbo depuis le jeudi 29 juin 2023, Simone Eyivé Gbagbo conduit son parti politique, le mouvement des générations capables, MGC. Accra, agence presse, radio et audio.